Soit. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Rust. Salut, et je trouve que t'as ri comme Daniel Cormier, c'était rigolo. Ah oui, oui complètement. Ouais. La ressemblance est troublante. Oui, on espère que ça lui portera chance. Bon, on a le même crâne en forme d'obus avec ce cher d'ici. Quoi? Mais bon, bref, revenons à nos moutons. Enfin, Tyrone Woodley, Colby Covington, on va avoir ce choc qu'on attend depuis bien trop longtemps. Et petit préambule, ça doit être une flash preview, mais je sens qu'il va y avoir beaucoup trop de digressions. Voilà, ça fait partie de ces combats qu'on a trop tard. Parce qu'on aurait dû l'avoir pour la défense de titre de Tyrone Woodley. Et finalement, on se retrouve dans une situation où les deux, là, restent sur une ou plusieurs défaites, ce qui est quand même assez dommage. Ouais, mais malgré tout, comme Colby Covington, il a perdu son combat contre Kamaru, mais que c'était quand même assez serré et que ça s'est fini au dernier round et que c'est un TKO qui, honnêtement, l'arrêt de l'arbitre est parfait, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que jusqu'au 5e round, c'était quand même hyper serré. Donc même si c'est une défaite pour Colby, honnêtement, moi perso, j'ai toujours un peu, pour moi, il est toujours dans le bain et pour moi, il est toujours. On pourrait le mettre pour le titre là, il n'y aurait pas de problème à mon sens. Enfin, disons, je veux dire, il est vraiment, il en est là. Pour Woodley, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Il en est donc, c'est sa 2e défaite de rang, si je ne m'abuse. Kamaru Usman, Gilbert Burns. Voilà, et donc 2 défaites vraiment. C'est des défaites où tu te fais un peu aspirer l'âme, comme par un détraqueur. Tu t'en reviens pas vraiment parce que c'est comme les défaites genre Rafael dos Anjos contre Anthony Pettis en fait. C'est des défaites, c'est pas un KO flash sur un move que t'as pas vu venir. C'est pas une soumission parce que t'as pas fait attention sur quelques secondes, tu t'es fait surprendre. C'est des défaites où il y a marqué je suis meilleur que toi en fait. Ouais. C'est ça, exactement. C'est des défaites où il y a marqué t'es pas au niveau en fait. Et quand t'as toute une carrière avant et que quelqu'un arrive alors que t'as été champion, et que quelqu'un arrive et te démonte au point où il te dit ton temps a été, mais t'es plus au niveau. En vrai, c'est peut-être assez traumatisant comme défaite. Traumatisant, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, une défaite qui, comme en plus il a connu déjà le championnat, il a déjà eu la ceinture, c'est le genre de défaite où tu pourrais te dire, à mon avis, on va doucement mais sûrement aller vers la sortie, quoi. Complètement. Et donc là, les deux hommes s'affrontent aujourd'hui. Après, d'un côté, comme tu as dit, Tyrone Woodley qui est dans une situation quand même bien plus difficile que Colby Covington, mais, et c'est là que c'est intéressant avec ce combat, je pense que peu importe celui qui gagne, mais tu valides plus ou moins le title shot, même si bon, t'as Masvidal qui est toujours en embuscade, t'as Leon Edwards, mais j'imagine mal, tu vois, Colby Covington accepter ce combat-là si ensuite il n'est pas sûr d'avoir le title shot. Ouais, mais ça voudrait dire que Tyrone Woodley aussi a un title shot ? Bah, Tyrone Woodley, il battrait le mec qui est quand même classé numéro 2. Hein. Ouais, c'est vrai, mais j'ai vraiment du mal à me dire que Dana White et toute la clique auraient été prêts à dire à Woodley, si tu gagnes, on te promet un title shot, sachant que je pense qu'aucun fan, n'a envie de le voir combattre pour le titre de nouveau, quoi. Ouais, surtout face à Kamaru Usman. C'est pas faux. Face à Kamaru, et puis même, en vrai, contre qui que ce soit, je pense que déjà qu'il n'était pas très populaire, Woodley, quand il était champion, les gens n'ont vraiment pas envie de le voir, en fait, tout simplement. And we back again. Toutes nos excuses pour un petit grésillement, apparemment, dans l'écoute du podcast, mais nous sommes dans des situations particulières, pour le moins rocambolesques. Alors, donc on va poursuivre avec Tyrone Woodley. Qu'est-ce qui se passe, Rust ? Non, vas-y. Tyrone Woodley, Colby Covington, un combat qui aura des incidences sur le titre, mais là, ce qui est surtout intéressant, mon cher Rust, c'est de savoir un peu comment ça va se passer, et surtout comment ça risque de se passer. Parce que sur le papier, personnellement, moi j'ai énormément peur pour Tyrone Woodley avec ce que Colby Covington peut apporter. Oui. Enfin, déjà, c'est vrai qu'au-delà même des formes respectives qui font que, comme il y en a un qui est encore sur la pente ascendante parce qu'il n'a pas eu le titre et qu'il le veut, et un qui l'a eu et qui est clairement sur le... Bon, là, il est sur le déclin, et que pas forcément ne serait-ce que physiquement, mais voilà, clairement, il a plus la tête à ça, j'ai l'impression. Et donc, ouais... Il y a ça, et ça joue énormément, mais même effectivement du côté, du côté des styles, c'est vrai que, là, avec Gilbert Burns et Kamaru Usman,
Putain, Tyron Woodley. Tyron Lannister. Tyron Woodley faisait face à des gars qui travaillent en volume, qui ne lâchent pas du début à la fin et qui connaissent un petit peu le style et les menaces de Tyron Woodley suffisamment pour les éviter, en fait. Et c'est vrai que ce soit Kamaru Usman, que ce soit Gilbert Burns ou que ce soit Covington, ce sont des gars que de toute façon, Woodley ne pourra pas ou ne voudra pas amener au sol aussi facilement. Dans le cas de Burns, c'est parce qu'il a un super jiu-jitsu brésilien, et dans le cas de Kamaru et de Colby Covington, c'est parce qu'ils ont une super lutte. On a vu dans les combats entre Kamaru et Colby Covington qu'ils n'essayaient même pas en fait de se mettre au sol. Ils ont trop de respect, ou alors c'est qu'ils ont envie de prouver un point, mais en tout cas, ils n'essayent pas de se mettre au sol, et j'ai du mal à croire que Woodley se reposera sur sa lutte pour gagner. J'ai beaucoup de mal, parce que probablement il a conscience que au-delà du fait que Colby Covington est un excellent lutteur et donc que ce sera difficile, si c'est difficile physiquement aussi, et ça veut dire qu'il faudra piocher. Et du coup, j'ai du mal à voir Woodley se mettre dans des situations où physiquement ça peut lui porter préjudice plus tard dans un combat qui risque de durer en fait. Alors après, peut-être que Woodley il se dit qu'il va finir ça très tôt. C'est pas évident quand même parce que il est pas facile à mettre KO Colby Covington, et en plus de ça, il abandonne pas facilement. On peut dire ce qu'on veut, de Colby. Se faire casser la mâchoire au premier ou deuxième round, je sais plus, contre... Troisième round, je crois. C'est ça. Troisième round, contre Kamaru Usman. Et continuer pendant un round et demi, 2 rounds, avec une mâchoire en morceaux. Franchement, sur la planète, je pense que y a pas beaucoup du million d'humains qui arriveraient à faire un truc pareil, tu vois. Bah, surtout, le KO qui se prend, c'est surtout dû à une accumulation de dommages. Il est à 2-2 à l'entrée du 5e round. Ouais. Et vraiment, c'est ça. Hein, c'est son corps qui dit stop. C'est pas lui qui s'arrête. Et surtout, il se prend un premier knockdown, il se relève. Et le deuxième, il clairement était en train de se faire terminer, mais il était toujours conscient. Donc, ouais, c'est ça. Mais je pense qu'effectivement, c'est important que tu le notifies. C'est pas lui qui abandonne, c'est son corps qui dit stop. On est un peu dans une situation genre Robbie Lawler, Rory McDonald, en fait. Voilà. C'est-à-dire que c'est même plus en fait qu'on est au stade de il a plus le mental, parce que de toute façon, tu sais, c'est un peu comme les Junior Dos Santos de ce monde en fait. C'est des gars qui sont tellement durs que de toute façon, ou Shock Liddell, de toute façon, c'est comme si leur corps reconnaissait qu'ils n'abandonneront jamais. Donc leur corps dit stop pour eux parce que la limite est atteinte en fait. On a un peu cette impression avec Colby. Donc c'est vrai que pour revenir au combat contre Woodley, ça risque quand même d'être compliqué pour Woodley, à moins de faire un one shot, et il peut. Mais à moins de faire un one-shot, c'est compliqué. Ça va être compliqué de dépasser Colby Covington debout parce qu'ils ne sont pas nombreux à avoir réussi, disons, à moins d'être vraiment un striker de métier. C'est compliqué. On l'a vu avec Kamaru. Et encore, même quand tu es un bon striker, en fait, tu finis par te faire dépasser par le rythme. C'est ça, on l'a vu avec Dos Anjos, qui est un meilleur striker. En fait, si c'est du kickboxing ou du Muay Thai, Dos Anjos bouffe Colby Covington. Sauf que, il y a la menace du clinch, sauf qu'il y a la menace de je te chope et tu es obligé de cramer ton énergie pour en sortir, sauf qu'il y a toujours cette menace de mise au sol. Et pareil, tu es obligé de dépenser énormément d'énergie et d'être au point techniquement pour réussir à te relever, ou en tout cas à pas prendre trop de dommages, ou que Colby n'avance pas trop. Donc c'est compliqué. Et c'est vrai que j'aurais presque tendance à dire que là, dans la situation dans laquelle Woodley est, sa seule solution, ce serait un KO. Et ça va être compliqué, comme on vient de le dire. Donc, très, très dur. Et surtout que oui, le combat est prévu pour le 19 septembre. 19 septembre, à l'origine, ça devait être l'UFC 253, finalement, qu'il déplacerait à la Fight Island pour le 26 septembre, afin que ce combat-là se fasse aux États-Unis, comme il y a beaucoup de combattants américains, à l'UFC Apex, et soit donc main event, donc en 5 rounds. Ce qui change considérablement les choses, notamment pour Tyron Woodley. Que ce soit en 5 rounds et à l'Apex ? Oui, complètement. Ouais, de toute façon, 5 rounds, après, il a l'habitude, ça c'est l'avantage. Mais effectivement, le Apex... Ouais, mais il a l'avantage, mais après, en fait, là, c'est plus par rapport à... Il a l'habitude. Oui, là, je suis en train de... Et quand je dis ça, c'est par rapport à... Il a l'habitude, mais avoir l'habitude face à un mec comme Colby Covington, dans le sens où Colby Covington, sur 3 rounds, Tyron Woodley, tu peux te dire, je peux me permettre de piocher, et ces pauses que j'ai l'habitude de prendre, là, je vais un petit peu les squeezer, parce que je sais que je peux pas me permettre de baisser trim, sinon il va me faire suffoquer. Là, si t'es en 5 rounds, il sait qu'il est obligé de prendre ses pauses, et en plus, lors de ces pauses, clairement, Covington, il va le bouffer. Et là, ça va pas être compliqué, mais le mec va te faire suffoquer. Donc ça va être très, très, très dur pour lui de justement pouvoir se reposer sur 5 rounds.
Ouais. Non, non, bah et puis en plus, on dit qu'il a l'habitude des 5 rounds, c'est vrai, mais bah, il a l'habitude aussi sur les 2 derniers combats de se faire complètement dépasser sur 5 rounds. Donc c'est pas forcément parce qu'il a fait les 5 rounds que c'est une bonne Il a chose parce qu'il y a l'habitude de 5. se faire dépasser Ouais, sur sa cra- c'est pour ça. Alors évidemment, on respecte, Ouais. mais c'est bon, bah, c'est quand même ce qui s'est passé, tu vois. Et du coup, bon, voilà, les augures sont quand même pas hyper favorables pour Woodley. Et qu'est-ce qui se passe? T'es en train de Ah, start down qui là? non, Et, personne. oui, voilà, c'est vrai que bah, les augures sont vraiment pas favorables pour Tyrone. Donc, ouais. Et puis en plus de ça, ouais, en fait, comme on l'a un tout petit peu dit tout à l'heure, je pense qu'il y a aussi, au-delà du fait que physiquement et puis même dans sa tête, il est peut-être plus complètement là, Tyrone Woodley, même stylistiquement et techniquement, en fait, je pense que peut-être que ça fait partie de ces combattants qui, au bout d'un moment, quand ils ont été compris et que tu as comment Ouais. dire, les armes qu'il faut, ben, c'est pas que ça devient une formalité parce que ce sera un peu trop dur. Il a quand même combattu que des tueurs à Non, gages non, sur les 2 derniers combats. complètement. Mais c'est une possibilité. C'est une possibilité que, en gros, les gens aient compris le fil rouge, comment s'appelle-t-il, bah, de Tyrone Woodley, comme ils ont pu comprendre le fil rouge de combattants avant eux. Genre, après, je pense à lui, il n'est pas très connu, mais c'est parce que moi je l'aimais bien, mais c'est Lando Vanata. Ouais. Quand les gens ont compris un peu comment il fonctionnait, bah en fait, maintenant, il suffit, même si tu as un niveau qui n'est pas forcément top Non, non, 15, tu peux c'est quand vrai. même le battre. Il y a pas mal de combattants comme ça, en fait. Une fois que tu les as compris, c'est plus simple. Ouais. Et surtout que c'est vrai que là, jusqu'à maintenant, Kamaru Usman et Gilbert Burns ont utilisé plus ou moins la même méthode et ont les armes que Colby Covington a. Ah ouais, c'est-à-dire la pression, du volume, des attaques diversifiées, Changement de niveau potentiel. changement de niveau potentiel, et ben ouais, et pas peur de la lutte, quoi. Enfin, c'est vrai que, honnêtement, sur le papier, tu sais, ça me rappelle un petit peu quand Dos Anjos, il avait fait une espèce de streak où il avait combattu que les plus gros lutteurs de la catégorie, un truc Ouais. horrible. Et en gros, il avait combattu quoi? Khabib, Colby Covington, Kevin Lee, enfin, tu sais, les pires lutteurs. Et ben là, c'est un peu cette impression. Alors après, bah, c'est pareil, c'est le plus haut niveau, donc tu es obligé d'affronter les meilleurs. Et si les meilleurs sont des lutteurs, c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'on a un peu cette impression-là que bah, il est en welterweight. En welterweight, en ce moment, bah, les combattants qui sont au plus gros niveau, visiblement, c'est des lutteurs qui ont développé un striking en volume. Et il est en train de tous les prendre un à un, alors que visiblement, c'est le pire style pour lui. Donc, respect, Exactement. kudos, mais effectivement, ça lui porte pas chance, quoi. Ouais, et surtout que là, ça se confirme, parce que c'est vrai, quand on regarde ses adversaires précédents, Darren Till, striker, Demian Maia, c'était exclusivement le sol, et donc il avait évité ça comme la peste, le cher Tyrone Woodley. Ouais. Et ensuite, il y avait les fameux 2 combats contre Wonderboy, où là aussi, c'était striker exclusif. Et striker exclusif qui n'étaient pas des mecs qui misent essentiellement sur le volume non plus. Ouais, 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 donc c'est ça en fait. Enfin, visiblement, il tombe sur un style qui est le pire pour lui, quoi. Mais qu'il affronte depuis donc 3 combats. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur ce combat pour cette flash preview, mon cher Rust. Ouais. Et puis on se retrouve très rapidement, à mon avis, et puis d'ici, je pense, première semaine de septembre pour preview détaillée de ce combat-là qui va être quand même assez intéressant, car très attendu. Ça c'est moi ce qui m'a un petit peu impressionné, c'est que ça, les gens, il y a toujours une grosse attente autour de ce combat-là, alors que clairement, Tyrone Woodley, personnellement, pour moi, il n'y a plus aucune hype, plus aucune attente depuis sa défaite contre Burns. Enfin, Ouais. au-delà du fait qu'il soit fait battre, bah, il y a eu, tu vois, exactement le même langage corporel contre Kamaru Usman, aucune révolte. Dean Thomas aussi, Ouais. à part dire il faut plus de volume, plus d'activité, Tyrone, bon, bah, j'aimerais bien autre chose d'un part d'un head coach. Et enfin, tu vois, j'ai vraiment l'impression qu'on est en fin de cycle. Et pour Colby Covington, mine de rien, on disait que c'était pas une star, mais j'ai l'impression, tu vois, que les gens ont envie de le revoir. Bah, donc je sais pas si c'est le match-up qui intéresse les gens ou la présence Ouais. de Colby Covington. Honnêtement, j'aurais tendance à me dire que c'est la présence de Colby Covington parce qu'il est aussi polarisant. Parce que je vois pas comment ça peut être Woodley, en fait. Parce que ce soit le public américain dans les forums, dans les commentaires Ouais. YouTube, des vidéos, etc. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout de Tyrone Woodley. J'ai l'impression, enfin, c'est un peu la vibe que j'ai en allant sur toutes les vidéos sur le sujet. Et en France, ben, si on se fie aux commentaires qu'on a sur nos chaînes, sur nos Ouais. posts, bah ouais, les gens n'ont pas l'air vraiment de se soucier de Woodley, mais en revanche, Colby Covington, il a ce Il y a côté. quelques supporters quand même. Ouais, Moi, bien sûr. j'étais impressionné par ça quand Ouais, même. évidemment, il y a quelques supporters, mais je sais pas, c'est vrai que j'ai l'impression que comment dire, l'intensité et le nombre est plutôt du côté de ceux qui voudraient voir Covington perdre et de façon un peu sale, parce qu'il insulte à tour de bras, parce qu'il est arrogant, enfin, en tout cas, c'est l'image qu'il essaie de se donner, et parce que c'est l'image qu'il essaie de se donner et il y arrive, c'est un mec irrespectueux envers tout le monde.
Donc, je pense qu'il y a aussi ça, effectivement, quoi. Un peu comme Mayweather, que tout le monde a envie de voir perdre, donc tout le monde regarde. Et ben là, c'est visiblement. Enfin, évidemment, il y a aussi pour Mayweather le fait que c'est un des meilleurs boxeurs de tous les temps, mais il y avait, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et pour Colby, c'est un peu pareil au niveau de la personnalité, quoi. Réponse dans les prochains mois. N'hésitez pas à avancer votre pronostic en commentaire. Mon cher Rust, big shout out to my sweet protein. Moins 38% avec le code la sueur. Il y avait quelqu'un qui nous a envoyé un message parce qu'il avait commandé. Il était ravi. On lui avait fait découvrir MyProtein. Et devinez quoi, mon cher Rust, il a pris les t-shirts validés par Rusty Business et il en était ravi. Bah, ouais. Après, voilà, enfin, nous, de toute façon, la raison pour laquelle on les porte tout le temps, c'est aussi parce qu'on les kiffe. Hein. C'est pas que, c'est parce que c'est au sponsor. Donc, on Et puis comprend. big shout out to Venom. Le lien est dans la description. Sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Vous connaissez la musique. À très vite. À très vite. Swear.